Bonjour mesdames et messieurs, soyez bienvenus dans notre émission Opinion. Comme vous savez, notre émission polyvalent au niveau traiter les sujets. C'est pour cela, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très crucial dans notre société marocaine et d'autres sociétés. C'est l'égalité entre les femmes et les hommes. La parité femmes-hommes est une notion que l'on retrouve dans de nombreux domaines, mais plus particulièrement en politique et dans le monde du travail. C'est un concept d'égalité de sexe. Il vise à voir le nombre de femmes et de l'homme parmi les élus ou à des postes similaires dans l'entreprise, mais aucune d'égalité de salaire. L'égalité entre les sexes suppose que la femme et les hommes doivent être traités de manière égale, aucune discrimination. C'est l'objectif de la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Donc, on va diviser ce sujet aux 4 niveaux, avec notre invité pour bien comprendre les astuces de cette égalité. Donc, on va commencer par le premier niveau religieux avec Madame Kautar Cherrout. C'est le membre du Conseil scientifique des affaires islamiques. Soyez bienvenue. Salut Madame Nouhaila et merci beaucoup pour l'invitation. Le deuxième niveau juridique avec Monsieur avocat Ayman. Soyez bienvenue. Et Mademoiselle Nouhaila pour l'introduction. Troisièmement, au niveau social avec Madame Fatima Zohra Gergal, c'est la directrice de l'Association marocaine des droits de femmes. Soyez bienvenue. Finalement, au niveau économique avec Fajouni Ilham, c'est le membre du Conseil suprême à compte de Rabat. Soyez bienvenue. Bonjour Madame Nouhaila et merci à tout le monde. Bonjour Madame Kautar, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, dans le domaine religion, il y a beaucoup de questions qui sont très importantes. Parmi les questions, c'est quoi l'égalité entre les femmes et les hommes en termes juridiques? Et quelle est la position de l'islam concernant cette égalité? Avant de parler d'égalité entre les hommes et les femmes dans l'islam, il est nécessaire de clarifier le sceau de la justice et le sceau d'égalité. L'égalité est le regroupement entre des choses similaires et différentes, comme l'égalité, comme la justice, c'est l'égalité entre symétrique et différenciation entre différents. Et sans aucun doute, la justice est plus complète et la meilleure, car le regroupement en différentes choses, c'est une injustice. Et pour cette raison, l'islam est le religieux de la justice et non d'égalité, et la justice est le plus global que l'égalité. Donc, il n'y a pas d'égalité dans l'islam entre les femmes et les hommes. Il y a même en justice entre eux. L'islam est prendre en compte différencier physique, physiologique, entre sexes et donner à chacun des devoirs et des charges appropriées. Concernant la deuxième question, est-ce que la religion est un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes? Et merci. Oui, l'islam est un obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes. Par conséquent, l'objectif n'a pas d'attente d'égalité entre les femmes et les hommes dans l'islam, mais plutôt l'objectif de la justice entre les deux. Un exemple de la justice entre les deux dans l'islam, qu'il n'y avait pas de distinction entre les hommes dans la réalisation de bonnes actions. Et il y a des preuves supplémentaires qu'il n'y avait pas d'égalité entre l'égalité dans l'islam. Qu'en droit islamique, la justice de la mère est présentée sur la justice de la père. De plus, en sujet de l'héritage, il y a un différent entre les femmes et les hommes. De même en termes de juridique et islamique, les femmes n'ont pas été chargées de la pression alimentaire. Même si on compare les hommes à les femmes en termes de physicalité, nous trouvons les hommes plus forts que les femmes, ce qui signifie qu'il y a différents en capacité. Et donc l'égalité devient une injustice. Ainsi, la relation entre les femmes et les hommes est une relation intégrale, pas d'égalité, ce qui signifie qu'un homme et une femme sont complétants. Pour le deuxième partie, le domaine juridique avec M. Ayman,
La question c'est, à votre avis, existe-t-il une égalité entre les femmes et les hommes en termes juridiques? Si il y a une égalité, où vous manifestez-vous? Ou donnez les chapitres juridiques que les confirmons afin de convaincre le public. Merci. Depuis la période précoloniale, la condition de la femme a évolué dans la loi marocaine. Elles ont notamment pu acquérir un grand nombre de droits à la suite de la réforme du Code de la famille, Moudawana en 2004. L'une des réformes concernant ce sujet est le statut de la femme dans la famille. Auparavant, l'homme était pour la loi le chef de la famille et sa femme lui devait respect et obéissance. Aujourd'hui, l'homme et la femme sont vus comme un couple avec des stades égaux. D'autres lois qui sont passées comme loi du mariage. Il était 18 ans pour les hommes, l'âge légal du mariage et 15 pour les femmes. En 2004, cela a changé à 18 pour les deux sexes. Aussi, la loi du divorce a changé. Aujourd'hui, la femme peut aussi demander le divorce, pas seulement l'homme. L'une des lois qui ont approuvé est celle de l'harcèlement. La loi marocaine est heureusement plus sévère envers ce phénomène dans les dernières années. À mon avis, je pense que la loi marocaine a marqué une progression concernant l'égalité entre l'homme et la femme. Une progression qui est pas mal pour un État qui est musulman et arabe, comme le Maroc. Mais je pense qu'on peut améliorer cette égalité plus en plus pour atteindre le niveau des pays européens. Par exemple, la loi de la polygamie, la loi de l'héritage. Oui, l'héritage. Et merci. Pour la troisième domaine, social. Alors, Madame Fatima Zahra, selon vous, existe-t-il une égalité entre les femmes et les hommes dans le travail ménager? Oui ou non? Merci beaucoup, Madame Louhella, pour cette excellente invitation dans son grand programme qui aborde de nombreuses questions sociétales très importantes. Alors, la question l'égalité entre les femmes et les hommes dans les travaux ménagers est une question très importante. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas égalité entre les femmes et les hommes dans les travaux ménagers, bien que les femmes soient devenues compétitives avec les hommes dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, les femmes dans tous les domaines, et leur travail ne se limite pas à la maison et à la cuisine. Alors, les femmes et les hommes devraient avoir les mêmes chances et jouir des mêmes droits. Parce qu'aujourd'hui, les femmes constituent près de la moitié de la population mondiale, de sorte que les femmes cherchent à obtenir leurs droits fondamentaux qui leur permettent dans la société et à les rendre capables de gérer leur vie. Et en plus, l'égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous. Et nous avons tous à gagner à voir les femmes et les filles réaliser tout leur potentiel. Alors, personnellement, je pense que l'égalité entre les femmes et les hommes est un très important dans la société. Pour la deuxième question, pourquoi dans les zones rurales, les femmes sont-elles généralement plus pauvres et confrontées de pires conditions de vie que les hommes? Il y a plusieurs raisons de ce problème. Par exemple, les femmes sont clairement présentées dans les emplois de faible quantité, y compris des emplois qui ne respectent pas leurs droits et ont une protection sociale limitée. Aussi, les femmes reçoivent généralement des salaires inférieurs à ceux des hommes, ce qui ne signifie pas les femmes travaillant moins cependant. Jamais, mais la plupart du travail n'est pas évalué de façon équitable. Finalement, avec Madame Ilham dans le domaine économique. Madame Ilham, pouvez-vous dire l'importance de l'égalité entre les femmes et les hommes en termes économiques? Il faut faire l'égalité entre les femmes et les hommes,
soit dans le domaine social, politique ou bien économique. On sait bien que les femmes représentaient la moitié de la population active dans le monde. Donc l'absence de cette partie de ce genre de sexe, ça va nous poser trop de difficultés dans notre société. Pour cela, on peut déduire que les femmes ont une importance spéciale dans tous les domaines et précisément dans le champ économique, car les femmes vont avoir les mêmes valeurs que les hommes et en plus les mêmes droits d'étudiants, de travail, avoir un salaire et pourquoi pas la possibilité d'accéder au domaine économique pour partager les mêmes responsabilités de pays. Deuxièmement, vous pouvez donner un exemple concret de les femmes qui occupent une place cruciale dans le domaine économique. On a remarqué qu'il y a beaucoup de femmes qui ont laissé leur touche dans le domaine économique, comme Fatima Mernissi, universitaire sociologie et féministe marocain, très connue. Mariam Ben Salah Chakroun est une femme d'affaires marocaine et présidente de la Confédération générale des entreprises de Maroc. Quel est le taux de travail de la femme dans le domaine économique? Et merci. Ces femmes et autres représentaient le 46% des femmes qui ont un niveau supérieur dans l'étudiant, à part les 34% qui ont un niveau d'étudiant moyen. Mais malheureusement, 28% restaient sans diplôme. Merci pour votre réponse. Et finalement, je veux remercier notre invités pour l'accepter des invitations. Après avoir écouté les distincts invités, il nous apparaît que la question d'égalité entre les femmes et les hommes sera toujours ouverte. Merci, chers téléspectateurs, pour la suite. Notre rendez-vous à un nouvel épisode et bien sûr un nouvel sujet. Enfin, j'espère que vous respectez le confinement et restez